Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, nous revoici dans l'univers de Star Trek avec Star Trek Discovery, l'épisode 13, What's Past is Prologue, réalisé par Olatunde Asunasami. C'est un réalisateur qu'on a déjà couvert avec l'épisode The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. C'était l'épisode où qui venait de trouver le Ripper puis qu'il l'étudiait pendant l'épisode, fait que on l'a déjà couvert il y a quelques semaines. Aujourd'hui, ça va être quand même un gros épisode. Je vais couvrir l'épisode What's Past is Prologue, mais aussi je vais couvrir une bande dessinée. Le Star Trek Annual Discovery de 2018, je vais le couvrir à la fin de l'épisode. Là, on arrive pas mal vers la fin de la saison. Il reste 2 épisodes par la suite. Je vais essayer de commencer à couvrir les choses qui sont sorties en parallèle avec Star Trek Discovery. Il y a des choses qui sont sorties vraiment entre la première et la deuxième saison, mais comme le comic que je vais en parler tantôt, c'est une histoire comme à part. Ça n'a pas vraiment rapport avec la saison, c'est plus un genre de prequel. Fait que c'était pas grave, là, même si on ne le suit pas dans le timeline. Je vais en parler là, tantôt. Puis je vais commencer à enchaîner dans le fond là, à chaque chose, si je suis capable là, de parler d'une affaire en plus de l'épisode, ben je vais le faire. Pour ce qui est des short tracks, je suis pas encore certain là, de comment que je vais les embarquer. Je vais peut-être les embarquer avec un par épisode là, quand on va commencer la saison 2, où je veux faire comme un spécial là, entre les 2 saisons, puisqu'on va parler là, du Captain Pike la prochaine saison. Ce que j'aimerais faire, c'est de parler là, de faire carrément un épisode sur le premier épisode là, non publié, là, The Cage. De 1960 quelque, là, vraiment comme le pilote original là, avant qu'on a pris là, William Shatner, quelque chose que j'aimerais ça revenir là, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas écouté, et surtout qu'on va en faire référence cet épisode là pendant la 2e saison de Discovery. Ben je me dis quelle belle manière là, de comme faire un bonus là, en couvrant Discovery. Fait que ça s'en vient là, dans 3 semaines, on va parler là, de l'épisode de Cage qui mettait en vedette Jeffrey Hunter dans le rôle du Captain Pike. Juste avant de commencer à parler de l'épisode, je vais juste prendre 2 secondes là, pour parler là, de mon site internet, premiervisionnement.com. Juste, vous pouvez aller sur le site internet là, si vous voulez, juste comme virer en arrière puis aller chercher les épisodes là, de Star Trek Discovery que j'ai fait en arrière. J'ai couvert aussi là, la série Picard. Vous allez sur premiervisionnement.com, puis il y a un onglet là, pour Star Trek. Puis vous fouillez là, dans les podcasts, puis vous allez trouver là, les onglets là, pour Star Trek. Puis à partir de là, vous pouvez tout télécharger ce que vous voulez. En même temps, vous pouvez regarder le catalogue là, de plein de films que j'ai couverts là, si des fois il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser là-dedans. Ou suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter pour pouvoir voir exactement là, ce que je publie à chaque semaine. Mais en tout cas, fait qu'on va parler de Star Trek Discovery. Si on regarde juste le nom, là, ça fait référence à du Shakespeare. What's Past is Prologue, ça veut dire que tout ce qu'on a vu en arrière, c'est un prologue de l'épisode aujourd'hui. C'est comme tous les 12 épisodes avant, c'est juste ça se résolue dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est un peu rapide là, tant qu'à moi là, c'est comme beaucoup de stock pour un épisode. En tout cas, je vais en parler tantôt là. Je trouve que encore une fois là, un peu comme la semaine passée, l'épisode est quand même assez chargé. Elle va être pas mal concentrée sur Lorca. Je trouve ça le fun quand même qu'on va avoir concentré un épisode sur une idée. On sera pas partout. La semaine passée, je trouve qu'on était comme partout là. On lançait là, une histoire sur Tyler, on réglait son problème. On avait parlé de Stamets. Puis on avait eu le punch de Lorca, savoir que dans le fond là, c'était le Lorca du Mirror Universe.
Ben aujourd'hui, on va se concentrer vraiment juste sur l'histoire à Lorca. Je trouve ça le fun. Un peu, on a un travail d'équipe. Qui vont tous travailler sur le même problème. On n'essaie pas là, de pitcher plein d'histoires au travers puis régler les problèmes. Pas que j'aime pas ça, justement, j'en parlais la semaine passée aussi, que j'aime ça qu'on voit toute l'étendue puis qu'on voit les personnages puis leurs histoires séparées. Mais des fois, j'aime ça qu'on prenne notre temps pour parler d'une histoire. La semaine passée, c'était comme tout on garochait, puis là on réglait là, toutes sortes d'histoires. Tyler, depuis plusieurs semaines là, exactement là, c'était quoi l'affaire avec Vok. On a comme réglé ça en quelques minutes. Pourtant là, ça fait plusieurs épisodes qu'on en parle. Là on a réglé ça juste en quelques minutes, puis on a totalement réglé ça. Stamets qui deal avec la mort de Colbert, on a réglé ça au dernier épisode. Tu sais, c'est comme tout arrivé au dernier épisode, puis là ben on a comme arrêté, puis on ferme un peu l'histoire de Lorca. On prend vraiment notre temps, puis on en parle de ça aujourd'hui. Mais sauf comme que je dis, c'est comme il y a comme un gros préliminaire à l'épisode d'aujourd'hui, puis on a juste un épisode. En tout cas, c'est pas la fin du monde, là, mais je trouve que ça aurait pu être comme une trilogie d'émissions, là, juste comme un peu là, qu'on voit un peu Lorca en méchant. L'épisode avait commencé, puis que ça suit tout de suite l'autre épisode là, de la semaine passée, puis qu'on voit là, Lorca qui est en train là, de libérer là, l'équipage qu'il y avait là, sur le Buran. On va voir le retour du personnage de Landry. C'est drôle parce que je pensais que Landry qu'on avait vu au début de la saison, je pensais que c'était le Landry du Monde Miroir parce qu'il était pas mal vache un peu ses bords. Mais ça a l'air que dans les deux univers, ben, c'est pas mal le même personnage. Il y a un peu une incohérence là-dedans, parce qu'en bout de ligne, chaque fois qu'on a vu le monde miroir là, dans toute Star Trek, que ce soit dans Deep Space Nine, que ce soit dans Enterprise ou que ce soit dans la série originale, chaque fois qu'on était dans l'univers là, des Terran, on avait tout le temps comme un peu un opposé du personnage. Puis là, ben, il y a des personnages là-dedans qui sont pas mal similaires. C'est quelque chose que j'ai parlé la semaine passée, même avec la relation de Burnham puis de Georgiou. La relation est pareille dans les deux univers, fait que, en tout cas, c'est un peu lousse, là, qu'est-ce qu'on comprend comme idée, mais remarque, c'est même quand on revient à l'épisode original, là, avec Kirk, Spock puis McCoy, ben, il était quand même les trois sur l'Enterprise là, du miroir, là, mais en tout cas, c'est tellement loin là, que je me rappelle plus bien de l'épisode original. Peut-être quelque chose là, que je pourrais revenir là, éventuellement quand on n'aura pas de Star Trek à parler, là, puis peut-être que je commencerai à couvrir la série originale. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire après Discovery. Je sais pas si je vais avoir le temps aussi de continuer à faire deux épisodes par semaine. Je vais faire Discovery là, la saison 3, puis Picard la saison 2, puis si je suis capable aussi, j'aimerais ça faire les petits animés là, qui veulent faire là, avec le Lower Decks. Si je suis capable de faire ça, je vais le faire en même temps. Il n'y aura pas de problème avec ça, mais je sais pas si je vais aller vraiment en arrière puis commencer à couvrir là, la série originale, puis Next Generation, puis Deep Space Nine, Voyager, des choses que en théorie j'aimerais ça faire, comme toutes les revisiter là, tranquillement, puis tout en parler avec vous autres là, juste qu'on s'amuse, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, puis au moment présent, ben je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais avoir comme temps là, rendu là, vers la fin de l'année là, surtout quand Discovery va recommencer. C'est pas mal là ce que je vais commencer à savoir si maintenant je vais avoir le temps dans mon futur pour continuer à faire 2 épisodes par semaine là. Mais pour l'instant je suis capable, je le fais, mais suite à ça je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, fini de parler là, de ma vie personnelle dans le fond là. Fait que je me dis en voyant toutes l'introduction, on va avoir un petit 2 minutes là, où on va voir un peu là, l'histoire de Lorca, comment il a eu son transfert, qu'il était sur son Buran, puis il y a eu un transfert, là, il a vu un genre de champ magnétique là, dans l'espace, puis finalement, ben, en se transférant, il a changé d'univers.
On sait pas plus qu'est-ce qui se passe avec le Lorca Prime, où ce qu'il est là, ça on le saura, on le sait pas en tout cas. Quelque chose qui se garde peut-être là, pour l'avenir ou pas, mais on sait toujours pas où ce qu'il est. Puis en même temps, ben, avec tout l'épisode, là, où est-ce que ça va terminer, je vais arriver puis je vais me dire, j'aurais aimé ça que l'épisode d'aujourd'hui soit l'histoire à Lorca. Juste voir pourquoi qu'il a tout monté ça. Là, on a un petit montage, mais j'aurais aimé ça qu'on prenne un épisode sur Lorca, vraiment son histoire. Là, il a l'air vraiment d'un traître, puis qui veut juste. Tu sais, oui, il l'est, je comprends, mais je trouve que ça aurait été intéressant de voir toute l'histoire à Lorca, pourquoi il a tout fait ça, puis tu sais, qu'on puisse être en arrière de lui. Là, on a reviré contre le personnage parce qu'on se dit, il veut juste comme dominer là, le monde des Terran, là. Comme ses intentions là sont pas bonnes nécessairement là, c'est juste la politique de l'autre monde, sont toutes de même, il y a personne qui est drette là, fait que il est pas pire qu'un autre en bout de ligne là, il est juste vraiment là dédié à vouloir aller chercher Burnham, puis en tout cas tout ce qu'il a réussi à faire là, depuis le début de la saison, tout ce qu'il a préparé pour ça, ben ça aurait été le fun d'avoir un épisode qui fasse comme un flashback, puis qu'on voit vraiment pourquoi qu'il en est là, puis qu'on puisse peut-être sympathiser avec, puis qu'on essaye là, de se dire peut-être que ça serait le fun qui continue. Là, il est vraiment comme viré en méchant, puis contre Burnham, on a Burnham d'un bord, puis on a Lorca de l'autre. Si c'est pas Burnham et Georgiou, puis Lorca de l'autre, je trouve que ça aurait été le fun là, qu'on voit vraiment le côté à Lorca, puis toute son histoire, qu'on apprenne à connaître le monde qui est avec, le Landry de l'autre univers, tout le monde qui sont là, puis même Burnham de l'autre univers, ça aurait été le fun de tout voir ça, mais on va l'avoir juste là dans une petite capsule là, où on va voir juste le Buran se faire attaquer là, par le ISS Sharon, le vaisseau à Georgiou. Puis c'est tout, c'est la seule affaire qu'on va voir en théorie de flashback. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manque. Je dirais que l'émission elle commence, puis on voit juste comme le flashback là, de ce qui s'est passé là, le dernier épisode. Puis on saute tout de suite au générique, puis après ça, ben l'épisode commence. On n'a pas eu de pré-générique. Je trouve que ça aurait été comme normal d'avoir ça dans le pré-générique. En même temps, ça nous aurait rembarqué là, dans l'épisode. Là, juste dans la formule Star Trek, on a comme pas mis de pré-générique. Là, c'est pas grave, là, en bout de ligne. Avec sur le Blu-ray, ben, on fait juste sauter par-dessus tout le temps quasiment, mais juste question de formule. Ça aurait été le fun là, juste de comme un peu séparer ça. Si au dernier épisode Burnham puis Georgiou avaient l'air à commencer à s'entendre, ben ils vont régler ça assez rapide pour essayer de faire une rivalité entre les deux. Burnham va devoir se sauver de Georgiou, puis parce que Georgiou elle veut dans le fond l'enfermer, puis éventuellement l'exécuter, puis finalement Burnham elle va se sauver. Burnham elle va contacter le Discovery, puis en parlant à Saru, ben ils vont parler que ils ont découvert que sur le ISS Sharon, il y a comme une sphère, une boule d'énergie, là, un orbe, qui, dans un jargon, là, tout simplement que cette affaire-là, elle fait comme tellement d'énergie que elle peut comme détruire tout l'univers au complet, là, puis le multiverse au complet. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Là, je veux dire, normalement, tout ce qui se passe dans un univers, ça passe juste dans un univers. Sauf que là, on parle de multiverse connecté, là, qu'on avait vu avec Stamets aussi là, dans le dernier épisode. Puis qu'en théorie, ben, ça pourrait ramasser là, tous les univers au complet, puis on n'aurait plus rien. OK, c'est beau, on vient juste comme de tout augmenter là, la grandiosité là, de l'affaire, puis que c'est genre super dangereux. Tu sais, genre dans tous les films là, des Avengers ou de n'importe quoi, là, c'est comme genre l'affaire la plus destructrice là, qu'on vient d'inventer. On va régler le problème de cette affaire-là dans cet épisode-là. C'est un problème qu'on a créé là, en dernière minute, puis on va le régler aujourd'hui.
C'était plus une question, je pense, de faire au Discovery quelque chose, puis qu'en bout de ligne, on va être capable de ramener Georgiou. Là. En tout cas, je vais en parler tantôt. On va avoir une scène qu'on va se sentir dans un Star Wars où on va avoir l'équipage à Lorca. Qui va être au bout d'un corridor, puis on va avoir Georgiou puis sa garde rapprochée, qu'ils vont se tirer à coups de phaser, puis qu'en bout de ligne, Georgiou va devoir se téléporter là, de là. Mais tu sais, c'est vraiment juste là pour montrer qu'il y a de la guerre, puis que Lorca puis Georgiou ils s'aiment pas bien. Il avait tout expliqué pas mal la semaine passée, dans le fond, là, le personnage de Lorca, qu'il était dans sa garde rapprochée, puis que finalement, Burnham et Lorca voulaient prendre la place à Georgiou. Puis là, c'est comme la guerre tout le temps entre les deux. Dans ma mémoire de l'épisode, je me rappelais pas que Stamets, le Stamets du miroir, je veux dire, il n'y a plus aucun rapport avec l'épisode d'aujourd'hui, puis on va le tuer. Tu sais, dans le fond, on voulait peut-être le pitcher là, dans le réacteur, puis finalement, c'est ça, c'est une manière qu'on va tuer finalement Lorca. Je trouve que juste, ça aurait été le fun d'avoir quelque chose entre Stamets et Stamets, comme du dernier épisode. J'en avais parlé, puis je trouve que là, c'est impossible qu'on voit ça. C'est sûr que ça ferait cliché, mais quand même, on aurait pu avoir plus que ce qu'on a vu la semaine passée. Comme j'ai dit la semaine passée, de toute façon, je trouvais qu'on n'avait pas passé de temps assez avec les deux personnages. Puis en même temps, je pensais que le Stamets miroir, je pensais qu'il était un peu plus diabolique que ça, mais finalement, c'est ça. On règle son problème assez rapide. On va avoir Lorca qui va essayer de contacter Burnham, puis il va comme essayer là, de leur faire virer de bord. Tu sais, Burnham, elle a tout fait pour réussir à avoir sa place sur le Discovery, puis ça veut pas dire qu'elle se pardonne de ce qu'elle a fait. Mais là, elle a la chance de se pardonner en réussissant là, à sauver Georgiou là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais ce que Lorca va lui demander, il va lui dire dans le fond là, que tu devrais tout laisser ça en arrière puis t'en venir avec moi. Tu sais, le gars, il a vraiment tout scrappé au complet. Il va demander à Burnham de se foutre de tout, tu sais, ce qu'elle tenait à tout, tu sais. On voit que Lorca, ça marche pas dans sa tête en bout de ligne, là, mais encore là, il est en amour avec Burnham, fait que l'amour rentre avec, peut-être, puis il espère peut-être là, que elle va virer de bord. Mais tu sais, c'est pas le même Burnham, mais en tout cas, personne d'entre nous a réussi à vivre une situation pareille, là, d'avoir un doublon d'une personne qu'on aimait, qui a disparu, puis qui est revenu sous le même corps, là, on peut pas vraiment comprendre là, qu'est-ce qui se passe là, dans la tête à leur cas, mais juste par logique, c'est pas la même personne. Puis ça, il aurait dû le comprendre assez vite. C'est juste qu'en même temps, Lorca, avec son intelligence supérieure, on pourrait dire avoir tout réussi à tout planifier, puis que ça tombe là, vraiment parfaitement de sa manière là, jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui. Juste une petite affaire de même, il est comme aveuglé de ça. C'est un petit peu dur à avaler. Fait que éventuellement, Burnham va leur retrouver Georgiou, puis ils vont comme se réconcilier. Il y a un bout tout ce que Georgiou va dire qu'elle a perdu une fille avec Burnham. Puis Burnham, elle va dire que moi j'ai perdu mon capitaine. C'est là que je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé un moyen d'amener Lorca là-dedans? Parce que Georgiou a perdu sa fille, c'est ça, elle a perdu Burnham là, à cause de Lorca. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé une manière là, qu'on découvre que Burnham a perdu Georgiou à cause de Lorca, puis on le découvre d'une manière là, je sais pas comment il aurait pu faire fitter ça, mais qu'il y ait un peu la même raison. Là, ça fait comme pas la même raison, fait que ça fit pas vraiment là, le fait là, qu'ils veulent essayer de se réconcilier. Ça marche pas. Ça aurait été le fun qu'il y ait quelque chose en commun, mais ça marche pas. C'est juste que il fallait en bout de ligne qu'ils se réconcilient. C'était plus ça dans le fait narratif, puis on cherchait n'importe quoi, puis on a trouvé ça, c'est tout là, puis c'est très évident là. Fait que sur le Discovery, ils savent que en détruisant là, l'orbe du Charon, ils savent que y a comme c'est une mission de non-retour, c'est une mission suicide, mais on va avoir l'optimisme
de Saru, ou l'optimisme qu'on voit dans Star Trek, ou l'idée que finalement, ben, il y a toujours une solution à quelque part. Une scène plus loin, ben, Tilly elle va trouver la manière là, de réussir à faire ce qu'ils doivent faire là, en détruisant l'orbe, puis réussir à survivre. Mais en même temps, comme je disais tantôt, ben, on essaie juste de mettre du danger où ce qu'il n'y en a pas, puis essayer qu'on soit plus impliqué là, dans l'histoire, puis qu'à quelque part on se dise, oh mon Dieu, ils vont-tu réussir à survivre, là, quand on sait qu'ils vont survivre, mais quelque part il faut qu'il y ait un peu de drame. Fait que c'est correct en bout de ligne. Fait que on a pas mal comme la grosse finale. On a le Discovery là, qui va sortir de son warp speed carrément là, en face du Charon. Je me dis juste ce que je me dis pas mal tout le temps à chaque fois que quelqu'un arrête le warp speed, puis qu'ils disent ok bon ben arrête. Puis le temps que la personne appelle sur sa console puis qu'elle arrête, si mettons elle prenait une seconde de plus, ben probablement qu'ils auraient défoncé là, le Charon avec leur vaisseau, puis on n'aurait pas eu la fin qu'on a, mais en tout cas ça c'est un détail. Fait qu'on va avoir Lorca qui va apparaître sur l'écran avant, puis qui va parler à Saru. Là, il va dire dans le fond que si mettons le Discovery, l'équipage aurait été plus guerrier, ben ils les auraient pris avec lui. Une histoire que j'aurais aimé ça voir en bout de ligne, que si un matin on avait vu, là, qu'est-ce que je disais tantôt, si maintenant on aurait pu voir le côté à Lorca, ben peut-être qu'on aurait pu tout un peu se mettre à quelque part dans la peau de Lorca, puis se dire, ben c'est plate qu'ils peuvent pas embarquer avec, mais tu sais, qu'on comprenne un peu le dilemme de toute la chose. Mais là, on pense juste que Lorca, dans le fond, là, il est méchant, puis je trouve juste ça plate. Lorca, il va quand même dire d'un côté qu'il respecte, mais en bout de ligne, il y a ses choses à faire. Puis ça va amener au Discovery là, d'attaquer le ISS Charon. Puis là, pendant ce temps-là, ben, on avait Burnham qui a fait à croire que finalement, elle avait cédé, puis que finalement, elle va embarquer avec Lorca. Elle a amené Georgiou sur le pont, puis finalement, ben, quand l'attaque commence, ben, tout le monde commence à se battre sur le pont. Puis comme dans tout film ou n'importe quoi où ce qu'on voit des combats, ça rappelle un peu aussi là, la deuxième partie du pilote, où ce qu'on a on a quand même Lorca qui va se battre contre Georgiou, puis on va avoir Burnham qui se bat contre Landry. Dans le fond, on a ramené Landry pour se battre contre Burnham, puis qu'on sache à qui qu'elle se bat là. C'est vraiment pour ça qu'on a ramené le personnage de Landry. Mais en même temps, on est dans le monde miroir. Landry, elle devrait l'aimer, Burnham. Fait que c'est plus ça, mais en tout cas, finalement le combat continue, puis on se ramasse avec Lorca puis Burnham. Il y a un bout où ce que Lorca, ben, il sait probablement qu'il va devoir tuer Burnham si ça continue de même. Finalement, c'est quand même Burnham qui a le dessus. Il y a quelque chose qui est intéressant pareil, parce que Burnham a dit hey, tu serais venu nous voir là, puis on t'aurait aidé. Puis Lorca, ben, il reste comme planté là, puis c'est comme tout d'un coup le moulin il marche dans sa tête là. Mais c'est ça, il a pas le temps vraiment de réfléchir, puis Georgiou elle va le tuer, puis en plus de le tuer, ben il va tomber dans le trou, puis il va tomber dans l'orbe. C'est juste pour être sûr qu'il y a vraiment là, la grosse finale là, il est plus que mort, puis on est sûr qu'il va jamais revenir là. Fait que suite à ça, ben Georgiou, puisqu'elle s'était comme fait vaincre sur le vaisseau, ben elle dit qu'elle va tout perdre, fait qu'elle veut comme mourir honorablement, puis se battre contre tous les restants là, de l'équipage à Lorca. Finalement, ben Burnham elle va être téléportée là, sur le Discovery, mais avant de se téléporter, ben, elle va aller ramasser Georgiou, puis les deux vont être transportés sur le Discovery. Le Discovery va détruire le vaisseau à Georgiou, puis finalement, ben, il va sauter là, dans le monde normal. C'est vraiment comme une grosse fin de film. C'était comme tout avant était le prologue, puis là, ben, on a comme l'épisode ultime. C'est sûr que l'épisode ultime était aussi la semaine passée. Là. C'est comme 2 épisodes là, où il y a vraiment beaucoup de choses qui se produisent. Puis je trouve ça bien le fun. C'est juste qu'encore une fois, là, ben, je me dis qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour 2 épisodes. Quand on arrive là, dans l'univers normal, ben, on va nous dire qu'on est 9 mois plus tard.
puis que finalement, ben, ça aurait été les Klingons qui auraient gagné la guerre, puis que dans le fond, sont partout, puis la Fédération n'a plus de l'air à être là. Mais avec la vitesse que tout se passe à chaque épisode, je me dis, on a-tu vraiment du matériel pour 2 épisodes? En tout cas, ça a l'air que oui, parce qu'il reste 2 épisodes. Mais en tout cas, je vais en parler la semaine prochaine, voir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode. Puis l'autre semaine après, on va reparler là, du dernier épisode là, de la saison 1. Comme j'ai dit là, il y a quelques minutes, c'est un épisode qui est très solide. Puis il se passe beaucoup d'affaires. Mais c'est ça depuis le début dans Discovery. Hein? C'est bang, bang, bang. On relâche pas, puis on nous envoie quelque chose à peu près une fois par scène, puis juste une petite affaire pour faire avancer l'histoire, puis on garoche, puis l'épisode d'aujourd'hui, je trouve que quand même, malgré tout, elle a pris son focus sur une affaire, on a voulu régler le personnage de Lorca, puis je trouve que c'est le fun qu'on a vraiment pris notre temps là, sur ça pour vraiment tout clôturer, puis c'était pas comme la moitié de l'épisode sur Lorca, puis l'autre moitié de l'épisode sur les Klingons ou le retour dans le monde normal. C'est vraiment là, le plus gros de l'épisode est sur Lorca, puis je suis vraiment content pour ça. Là, Lorca, il est mort. Il y a un livre qu'ils ont publié là, plusieurs mois plus tard qui parlait là, du Lorca Prime là, de l'univers normal. Quelque chose que je vais parler là, possiblement là, au prochain épisode. Mais aujourd'hui, je vais parler là, du comic Star Trek Discovery là, Annual 2018. Pour faire un peu un parallèle avec ce que je disais de l'épisode d'aujourd'hui, je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose avec ce comic-là. Je dis pas qu'on aurait dû vraiment avoir toute cette histoire-là mis à l'écran, mais je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu montrer là, dans la première épisode là, de Star Trek Discovery. Ce comic-là, il va pratiquement là, être le prequel au USS Discovery, où ce qu'on va parler là, de Stamets tout le long de l'épisode, c'est pas mal concentré sur lui. Là-dedans, on va voir toutes ces découvertes là, sur le Spore Drive, dans le fond, là, pour la téléportation. Ça va être pas mal toutes ses études. Ça va être là-dedans là, aussi qu'il va rencontrer Colbert. Puis ça va être aussi là aussi qu'il va embarquer sur le Discovery. Je trouve que c'est quelque chose qu'on aurait pu trouver une manière là, de ramener cette histoire-là en flashback à quelque part. C'est peut-être pas dédié une histoire au complet. Peut-être que ça aurait été le fun là, de revenir un peu en arrière à quelque part. Peut-être ça aurait dû être un short track, je le sais pas. Dans la totalité, ça fit avec la série. Dans le fond, on s'est inspiré là, de toutes les choses là, qu'on sait là, jusqu'à maintenant. Mais ça reste quand même du comic qui est le fun à lire. Naturellement, c'est une bande dessinée, c'est pas trop long à lire. Ça prend juste 10-15 minutes, puis on a passé au travers. Mais c'est un bel atout. Puis je trouve que, comme j'arrête pas de répéter, je trouve que dans Discovery, on y va un petit peu trop rapide. Ça aurait été le fun qu'on prenne un peu plus notre temps, peut-être qu'on dédie une partie d'épisode à voir un peu là, la création du Discovery puis son Spore Drive, voir un peu plus de temps avec Stamets, voir sa première fois sur le Discovery, quand il rencontre Tilly la première fois. Toutes des choses de même que oui, c'est à ça que ça sert dans le fond là, l'univers étendu là, que c'est des bandes dessinées qui sortent à part ou des livres, c'est à ça que ça sert. Mais c'est le fun aussi là, de prendre notre temps pour qu'on comprenne mieux là, nos personnages à l'écran. Je comprends que Discovery, ils veulent vraiment mettre plus l'emphase sur Burnham, puis tous les autres personnages là, sont vraiment secondaires. Mais comme j'ai déjà dit, ben quand on avait The Next Generation, oui, Picard c'était notre personnage principal, mais Riker aussi l'était. Worf il l'était, puis tous les autres ils étaient tous principal, puis on était capable là, d'avoir une histoire sur chacun. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on aurait pu ramener là, comme histoire. Avoir une semaine, on aurait pu passer une semaine à parler de cette histoire-là. Comme que l'épisode d'aujourd'hui, ben ça aurait été le fun qu'on voit l'histoire de Lorca, du Mirror Universe, puis voir pourquoi il est tant dédié là, à son équipage. Quand dans le fond,
dans ce monde-là, il aurait pu aussi bien juste penser à lui-même, puis justement sauver dans le monde normal, puis juste faire sa vie là, à partir de là, puis essayer de se pogner le Burnham de notre univers, dans le pire des cas. Fait que c'est ce que j'en pense en gros. Je le suggère, puis c'est pas quelque chose là, qui est des grosses révélations, c'est toutes des choses qu'on sait déjà. Mais c'est quelque chose qui aurait peut-être été le fun à voir, puis que même en le remettant à la télé, ben on aurait pu rajouter des petits twists dans tout ça, tu sais, puis de toute façon tout aurait été probablement réécrit par la suite, puis qui aurait été ajusté, là. Fait que mais là, c'est vraiment là, la même affaire. On manque à rien. Là, je veux juste que ça soit clair. Là. Mais c'est quelque chose là, qui est le fun. Puis il coûte pas les yeux de la tête. Là, c'est juste quelques piastres. Là, quand tu le prends sur Kindle, là, ben, ça coûte quelques piastres. Puis vous l'avez dans votre bibliothèque. Puis ça prend 10-15 minutes à lire. Là, puis, en tout cas, c'est belle fun. Puis c'est un beau petit à côté. Fait que c'est pas mal tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va parler du 14e épisode. On va être vraiment sur le bord là, de terminer la saison. Il va en rester un épisode par la suite. Comme j'ai dit plus tôt, vous pouvez suivre Podcast Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter ou sur un logiciel ou sur Podbean, mettons, pour avoir l'épisode dès sa parution la semaine prochaine. Alors, d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.